Je m'excuse, Gabi, il fallait que je vous parle. Oui. Vous allez quelque part? Pas vraiment. Je m'en vais au domaine passer quelques jours. Le petit Julien a disparu. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Je sais combien vous aimez cet enfant. Si j'avais été là aussi, hein, c'est de ma faute. Jamais je me pardonnerais ça. Gabi, parlez pas comme ça. Vous vous faites du mal pour rien. Je suis ennuyé de vous, vous savez. Oh. Aubert, écoutez... Non. Non, vous, écoutez-moi. Depuis une semaine, je ne vais plus, moi. Essayez de vous appeler des dizaines de fois, j'ai jamais eu de réponse. Oh, j'ai eu beaucoup de travail. Pourquoi vous me fuyez, Gabi? Je vous l'ai dit, Aubert. J'ai peur de mes sentiments pour vous. C'est trop tôt. Alors, très bien. Commençons par être de bons amis, on verra par la suite. Gabi, je vous en prie. Alors, je sais que vous avez été bouleversé par la mort de votre mari. Dites-vous que moi aussi, j'ai traversé la même épreuve. Et croyez-moi, la meilleure façon d'y faire face, c'est de s'entourer de gens qui nous aiment. Et moi, Gabi, je vous aime. C'est impossible, vous me connaissez à peine. Oh, je vous connais beaucoup mieux que vous croyez. C'est la première fois que je ressens cette espèce de sentiment pour quelqu'un depuis ma femme. Laissez-moi une chance. Aubert, pourquoi vous êtes entré dans ma vie? Vous ne croyez pas au destin, Gabi? Gabi, regardez-moi. Dites-moi que vous ne ressentez rien pour moi. Je m'en irai. Je peux pas. Alors pourquoi lutter? T'as toujours pas eu d'offre, Charles? Non. Je suis bien être obligé de me rendre à l'évidence. Qu'est-ce que tu veux? Je suis trop vieux. Je peux pas rivaliser avec des jeunes qui sortent de l'université avec leur diplôme sous le bras. C'est normal. C'est une roue qui tourne. Il faut laisser sa place à la relève. J'ai eu une idée aujourd'hui, Charles. Pourquoi t'écrirais pas un livre? Qui c'est moi? Ben voyons. C'est pas moi l'écrivain, c'est toi. Ben, je vais t'aider, moi, pour la rédaction. Et puis, je trouve que t'as eu une vie fascinante, Charles. Je te jure, ce serait un succès. J'ai pensé à un titre, tiens. Je viens de penser à un titre. Les déboires d'un Debré. Ça sonne bien, hein? Tu t'en parles? Non, arrête de blaguer, là. Je suis sérieuse, là. Je te le dis, c'est le genre d'histoire que tout le monde adore, ça. Puis en plus, la tienne finit bien. C'est vrai. C'est vrai qu'elle finit bien, puis grâce à toi. Mais je pense, qu'est-ce que tu dirais si on allait fêter ta promotion ce soir? Pour aller prendre une coupe de champagne, puis après ça aller danser? Oui. Pense qu'on peut aller danser depuis avant la naissance de Philippe. Ça me tente, mais je suis pas certaine que la gardienne va vouloir garder, hein. C'est son soir de congé. Ah oui, mais tu sais qu'elle adore Philippe. Elle refusera sûrement pas l'argent supplémentaire, hein? Elle m'a dit dernièrement que les études de son fils lui coûtaient très cher. Alors? OK. Si elle accepte, j'ai pas d'objection. Mais il faudrait pas rentrer trop tard, parce que je travaille tôt demain matin. T'aimes ça dire ça? Je travaille tôt demain matin. Si tu savais combien ce travail-là est important pour moi, Charles. Mais je te le dis, si jamais il entrait en conflit avec ma famille, j'y renoncerais immédiatement. Ne dis pas de sottises, là, hein? Va plutôt essayer de faire du charme à la gouvernante pour qu'elle vienne jouer le bébé setter. Ah, tiens, excuse-moi. Allô? Oui? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que les policiers ont dit? Très bien. J'envoie au domaine tout de suite, Sébastien. À tout de suite. C'est réglé, mon chéri. À quelle heure tu veux qu'on parte? Ben, on va être obligé de remettre ça. Il faut aller au domaine immédiatement. On a enlevé Julien. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Alors, comment ça s'est passé? Le médecin a dit qu'il va s'en tirer, mais la convalescence va être longue.
devra faire au moins 1 an de physiothérapie avant de retrouver l'usage complet de ses jambes. Heureusement, on a pu y parler un petit peu. Quelqu'un d'autre était avec toi? Oui, Jim Prévost, le détective. Ah bon? Il croit toujours qu'il s'agit d'une tentative de meurtre? Oui. Puis il s'était pas trompé. Qu'est-ce que vous comptez faire? Jim m'a dit d'attendre, qu'elle allait me contacter, il y a un plan. Alexandre, s'il fallait que ta vie soit en danger? Sois sans crainte, je suis sûr que Damien a des problèmes plus urgents sur les bras. Quelqu'un a appelé? Ah bon, c'est peut-être pendant que j'étais dans la douche, là. Alexandre, c'est Julie. Je sais pas où tu es, mais aussitôt que tu vas voir mon message, viens-t'en au domaine, OK? Julien, il est disparu, Alexandre. Et j'ai bien peur que ce soit un enlèvement. J'aimerais ça que tu sois près de moi, OK? Je t'attends. Il faut que je parte tout de suite. Oui, je comprends. Tu me tiens au courant? Oh, oui, je t'appellerai plus tard. Oui. Oui, on est au domaine de Brie. Je suis là en ce moment. Vous avez vérifié? C'est le même numéro? Bon, à qui je peux parler pour ça? Pardonne-moi, Sébastien. Passez-le-moi. Tu avais raison. OK. Si j'avais été avec toi, ça serait pas arrivé. C'est bien. L'heure est pas au repas, Julie. Il n'y a personne à blâmer. De toute façon, c'est le genre de choses qu'on peut pas prévoir parce qu'on pense tout le temps que ça n'arrive qu'aux autres. Pourquoi s'attaquer à un enfant? Dis pourquoi? Non, mais Julie n'a rien à voir là-dedans. Peut-être quelqu'un qui en veut un ou deux. Le téléphone est sur écoute, Madame Debré. Alors, si les ravisseurs donnent signe de vie, il faudrait peut-être essayer de les tenir en ligne le plus longtemps possible pour qu'on puisse localiser l'appel. Oui. Pensez-vous que je devrais alerter les médias? Peut-être que si je faisais une déclaration publique... Non, écoutez, là, les ravisseurs cherchent rarement de la publicité. On va attendre encore un petit peu. Ils vont peut-être se manifester bientôt. Mais si ce ne sont pas des ravisseurs? Si c'est juste un psychopathe qui s'amuse à séquestrer des enfants juste pour son plaisir? Écoutez, là, on a des hommes qui patrouillent la ville entière, madame. On peut rien faire de plus pour l'instant. Julie. Oh, Charles. Oh, Charles. Chut, mère. Ils vont le retrouver, ton fils, ma chérie, t'en fais pas. Bon, si j'ai bien compris, tu travailles pas pour une compagnie. T'es courtier d'assurance. Et si je te confie mes assurances, tu vas magasiner comme un conseiller pour trouver la meilleure compagnie d'assurance pour ma maison ou mon bureau. C'est ça. Tu vas même acheter les assurances pour moi. Oui. Mais en fin de compte, pour qui tu travailles? Pour toi. Partout au Québec, votre courtier d'assurance comprend. Créer la fraîcheur parfaite, c'est l'art de la nature. Conserver cette fraîcheur parfaite, c'est l'art de Ziploc, avec ses sacs pour congélateurs. Ziploc présente l'agrippeur, une nouvelle façon d'emprisonner la fraîcheur des aliments. Son nouveau dispositif de verrouillage emprisonne la fraîcheur des aliments, du premier coup à tout coup. L'agrippeur, maintenant sur tous les sacs Ziploc. Vous voulez un bon petit truc pour faire germer vos idées? Surveillez votre circulaire Botanix et rendez-vous chez votre marchand Botanix pour des conseils et des prix très spéciaux. Jusqu'au 13 juin, la potentille à fleurs jaunes en pot est à seulement 8,88 $. La vigne vierge est en vente à 5,88 $ et le compost Biomax de premier est en super spécial à 4,18 $. Chez Botanix, on décore avec la nature. Goûtez au nouveau goût des pizzas! Des pizzas pochettes de McCain! De McCain! Des pizzas pochettes! Et se mange en tout temps et de la saveur, y en a dedans. De McCain! Des pizzas pochettes! Enfin, la pizza parfaite. Comme la croûte est cuite et non frite, il n'y a pas de fuite, pas de gâchis. Seulement du goût, un goût super et rien d'autre. De McCain! Des pizzas pochettes! La pizza parfaite, sans perte et sans gâchis. D'une génération à une autre, bien des choses s'améliorent. Prenez la recharge de Fleecy, par exemple, l'Ecopack. Comme c'est du Fleecy concentré, il suffit d'ajouter de l'eau. Naturellement, on obtient la même douceur satinée de Fleecy. Et l'Ecopack coûte moins cher. Puis, on en a moins à jeter. C'est donc bien plus respectueux pour l'environnement et bien plus respectueux pour l'avenir, d'une génération à une autre. Fleecy,
La douceur que vous aimez, avec beaucoup moins à jeter. Bonsoir, Frédéric. Monsieur Saint-Germain. Excusez-moi de vous déranger à cette heure. Est-ce que François est ici? Non, il est à la bibliothèque, mais il va pas tarder à entrer. Merci. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Non, merci. Je peux revenir plus tard? Non, François va être très content de vous voir. Asseyez-vous. Alors, c'est demain le grand jour? Oui, le concert tant attendu. Vous allez y venir? Ah, je manquerai pas ce concert pour tout l'or du monde, hein. C'est trop important pour François. Oui, c'est vrai. Il m'a dit que c'est la première fois que vous assistez à une de ses performances sur scène. Oui, je regrette mon intransigeance face à son choix de carrière, hein. Il a certainement raté de bons moments. Puis je l'ai blessé profondément par mon indifférence. Vous aurez très certainement d'autres occasions. L'important, c'est que vous vous soyez retrouvés. Frédéric, est-ce que François vous a expliqué la situation? Je me demandais quand vous alliez aborder le sujet. Vous parlez de vous et Alexandre. Oui, il m'a tout raconté. J'ose pas vous demander ce que vous en pensez. Mais je veux que vous sachiez que mon amour pour François reste le même. Même si sa mère et moi sommes séparés, je serai toujours là pour lui. J'espère qu'il en est conscient. Il ne doute pas de votre dévouement. François a accepté votre choix. Je pense que vous le sous-estimez. C'est votre plus grand allié. Je sais que vous connaissez Alexandre. Oui. Alexandre est un jeune homme extraordinaire. Il a vécu des moments pénibles. Il est encore fragile. Je voudrais pas qu'on le blesse à nouveau. Oh, vous savez, la situation est un peu délicate, hein. Pour le moment, nous vivons dans l'ombre. Je trouve difficile de me cacher comme un vulgaire criminel, mais enfin, le temps viendra où nous pourrons enfin vivre notre relation au grand jour. Pour le moment, être avec lui me suffit. Alors ne doutez surtout pas de mes sentiments envers votre ami. Il mérite un peu de bonheur, et j'espère être celui qui saura lui apporter ce bonheur. J'espère qu'Alexandre va finalement être heureux. Jeanne, je ne suis pas comme les autres. Je ne vais pas te laisser tomber. Je t'aime. Je sais que tu as cru bien faire. Il faut trouver le moyen de se sortir de ce pétrin. Et si on partait tous les trois? J'ai assez d'argent pour qu'on vive au moins pendant 1 an sans inquiétude. On pourrait aller au Mexique. Écoute, ne dis pas de sottises. Julie est puissante. Ils vont fouiller les aéroports, ils vont arrêter les gens aux frontières. Non, il faut trouver un moyen de ramener l'enfant sans se faire identifier. Oh, ben, je vais y aller, moi. Je leur dirai que s'ils m'arrêtent, que j'ai agi seule et que t'as rien à voir dans cette affaire-là. Jeanne, c'est pas aussi simple. Oui, mais c'est moi qui nous ai foutus dans le pétrin. À moins de nous en sortir. À moins que je ramène le petit garçon au parc. Alors là, ils croiront qu'il s'est perdu. Écoute, l'enfant a à peu près 5 ans, il va parler. Tu es sûr que tu n'as pas donné de nom? Mais non, je me suis présentée à lui sous un pseudonyme. Écoute, les policiers vont lui demander une description des ravisseurs, espérant qu'il va être assez vague pour que Julie ne fasse pas le lien. Oui, peut-être aussi qu'elle va tellement être heureuse de revoir son fils qu'elle ne cherchera pas à trouver des coupables. Ça, j'en doute fort. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut lui ramener l'enfant. Je t'ai déçue, n'est-ce pas? Ne nie pas, je lis la déception dans ton regard. Tu m'as fait confiance et puis moi, je t'ai laissé tomber. Écoute, pardonne-moi, mais je ne suis pas d'humeur à analyser mes émotions. Il faut agir vite, avant que la police ne remonte jusqu'à nous. Oh,
Ce mépris que je vois dans tes yeux, je l'ai vu souvent, tu sais. On m'a toujours regardé de cette façon. Je m'étais assez bien pour personne. Cesse de croire que le monde entier est contre toi. Cesse de te sentir persécuté. Tu crois que j'invente tout ça? Tu me crois folle, toi aussi, n'est-ce pas? Tu dis que tu m'aimes. Ce sont des mensonges. Tu essaies de m'amadouer parce que tu as peur de moi. Je sais pas ce que Guy Marceau a bien pu te raconter. Mais c'est faux, Richard, je suis pas folle. Non, je suis pas folle, je suis pas folle. Personne ne te croit folle. Écoute, voilà ce que nous allons faire. Je vais ramener le petit Julien au domaine. Et si j'arrive à le faire sans me faire arrêter, je vais revenir ici. Et nous allons parler de tout ça calmement. Peut-être qu'on pourrait aller un jour ou deux à la campagne. Tu as besoin de repos, ma chérie. Oui, c'est ça, oui, j'ai besoin de repos. Oh, je me sens tellement fatiguée. Très bien. Écoute, allonge-toi, hein? Allez. Voilà. Bien. Écoute, je vais aller chercher l'enfant. Ta maman a téléphoné. Elle m'a demandé d'aller te reconduire à la maison. Elle avait peur d'être en retard. Viens. Elle rentre souvent tard, ma maman. Elle travaille beaucoup. Ah bon? Elle ne va pas bien, la madame? Elle est un peu fatiguée. Elle va se reposer, hein? Est-ce que je peux apporter le camion qu'elle m'a donné? Ah, bien sûr, mon petit, va te chercher. Je vais revenir bientôt. Tout va bien aller. Je t'aime profondément, Richard. Ne l'oublie jamais. Je sais, ma chérie, je sais. Allez, repose-toi maintenant. Hein? La vie est faite de moments qu'on aimerait saisir pour toujours. Faites vivre les moments à jamais avec les films et les appareils photo Kodak. Bonjour. Il y aura 5 jours férieux. Férieux. 5 jours de fête en juin avec la Super Loterie et Théophète de l'Auto-Québec. 1 million par jour pendant 5 jours. Un le lundi, un le mardi, un le... Oh, tout le reste de la semaine. La loterie était en fête. 5 jours de fête avec 1 million par jour. Vous avez besoin d'avoir une bonne constitution. Donc, vous croyez gagner la partie, hein? Ouais, partout dans la cuisine, on gagne. Bien sûr, dans les poêles du tapis, on gagne aussi. Et dans la salle de séjour, on gagne. Vous savez ce que vous méritez? Que vous luttiez contre les fourmis, les coquerelles ou toutes sortes d'insectes, il y a un produit Raid spécialement conçu pour vous en débarrasser. Bingo! Raid tue les insectes. Raid. Seuls les sacs refermables Glad vous indiquent qu'ils sont fermés. Regardez. Seuls les sacs Glad vous montrent qu'ils sont scellés, parce que la fermeture Glad Lock change de couleur. Vert indique que la fraîcheur reste à l'intérieur. Aide à conserver les aliments. Facile à utiliser. Avec sa bande de touche adhérente qui tient la pellicule en place. Quelle pellicule plastique est vraiment spéciale? Pellimoulant Glad. Mesdames et messieurs, voici recréé en laboratoire l'effet des taches de gazon et de jus de raisin. Voyez le résultat avec l'eau de Javel Javex. Semaine après semaine, Javex est imbattable. Voici un nouveau produit pour la peau sensible qui fait décoller le fromage. Le savon à vaisselle Palmolive peau sensible. Sans alcool ni les pires irritants, il est testé par des dermatologues. Palmolive peau sensible, celui qui convient à la peau sensible. C'est bien là que tu habites, n'est-ce pas? Oui, avec maman.
Alors voilà ce qu'on va faire. Est-ce que tu aimes les jeux? Oui. Tu dois bien savoir compter jusqu'à 5. Jusqu'à 20? Oh là là, bah c'est très bien. Alors écoute, tu vas sortir de l'auto, tu vas compter jusqu'à 20 en fermant les yeux, et puis tu vas t'en aller vite voir ta maman. C'est d'accord? D'accord. Est-ce que vous allez compter avec moi? Non, mon petit, je dois partir, je suis déjà en retard. Mais il faut pas que tu triches, hein. Tu vas compter jusqu'à 20. D'accord. Merci pour le camion. De rien. Allez. Allez, va. Ça va? J'étais en train de me faire un tas de promesses. Comme d'être plus souvent avec ma famille, comme de réorganiser mon travail au bureau pour pouvoir être plus souvent avec mes enfants. C'est une excellente résolution, ça. Faut savoir prendre le temps de vivre, d'apprécier ceux qu'on aime. Merci d'être là. Fais-tu bien? J'ai rejoint Jean-Philippe tantôt, il est toujours avec la patrouille du bénévole. Il ratisse tout le secteur. Dépassé 8 heures. Pas encore appelé. Ils vont finir par appeler. Christophe est pas là? Non, il est parti il y a un bon moment. Il a appelé tantôt pour prendre des nouvelles. Il se sentait pas très à l'aise avec Sébastien. Puis il aimait attendre un moment plus propice pour rencontrer toute la famille. Julie, quand ce cauchemar-là sera terminé, je vais devoir te parler de quelque chose de très important. Julien! Oh, mon petit bébé! Julien! Oh! Oh, mon amour! Oh, t'es là! Oh! On va voir dehors s'il y a une voiture en vue, puis appelle le dispatcher pour qu'on enseigne le secteur. Oh. Et où est-ce que t'étais? Avec des amis de maman, regarde, ils m'ont donné un camion. Ah, ben oui, il est beau. C'était pas des amis de maman, mon cœur. Est-ce qu'ils ont été gentils avec toi? Oui, surtout le monsieur. Oui. Bonjour, Julien. Moi, je suis Pierre Dumas. Je suis policier. Vous êtes un vrai policier? Vous êtes pas habillé comme un policier. Non, ça, c'est parce que je suis détective, Julien. Est-ce que tu serais capable de reconnaître le monsieur qui était gentil avec toi? S'il vous plaît, laissez-moi encore un peu avec lui. Okay. Oh. C'est fini, ma chérie. Tout est entré dans l'ordre. Espérons seulement que la police ne remontera pas jusqu'à nous. Jeanne? 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 Mon bel amour, j'ai enfin compris à quel point j'ai pu te faire du mal. C'est pourquoi je pars. Pardonne-moi de me sauver ainsi comme une lâche, mais j'ai trop honte pour te confronter à nouveau. Tu es un homme bon, Richard. Ne laisse plus jamais personne te dire le contraire. Tu m'as accueillie, écoutée, comprise, aimée, je l'espère. Je te serai à jamais reconnaissante pour les instants de bonheur que j'emporte avec moi. Prends soin de toi. Moi, je pars pour un endroit de solitude afin de faire le point sur ma vie. Un endroit où je ne pourrai blesser personne.
Celle qui t'aimera toujours. Jeanne. Ce soir, Guy Richer reçoit Joanne Labelle et Denise Bombardier. C'est un rendez-vous ad lib, 22h. En primeur. Les princes de la cachette, ce mercredi, 20h. Bonsoir, c'est FTM. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le Canadien et les Kings disputeront dans quelques minutes le 4e match de la finale de la Coupe Stanley au Great Western Forum à Inglewood. Le Canadien mène cette série 2-1 et présente un dossier de 5 gains contre 3 échecs sur la route depuis le début des séries. Quant aux Kings, ils ont gagné 6 de leurs 10 derniers matchs disputés devant leurs partisans. Au baseball, maintenant, les Expos sont les autres ce soir des Reds de Cincinnati au Stade olympique. Les Expos qui ont marqué 2 points contre John Smiley dès la première manche, dont un sur le 8e circuit de la saison de Marquis Grissom. C'était alors 1-1. Puis Frank Bullock et Moise Alou ont cogné des doubles consécutifs pour donner l'avance aux Expos. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est maintenant en 5e et ce sont les Reds qui ont repris les devants. Ils mènent 3-2. Le premier but, Andrés Galarraga des Rockies du Colorado, a été proclamé le joueur par excellence de la semaine dans la Ligue nationale avec 15 coups sûrs en 25 présences pour une moyenne de 600 avec un circuit et 6 points produits. Et dans l'américaine, l'honneur a échu à John Olerud des Blue Jays de Toronto. Plus de détails et d'autres nouvelles ce soir à 23h30. Au nom de